Tchou, troisième. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Xiaomi Mi 11 Lite version globale, la version donc du coup Lite du Xiaomi Mi 11, et on verra que on pourrait croire que c'est une version légère. Oui, un peu plus, mais pourtant c'est un très bon smartphone, surtout par rapport à son prix. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas parfait. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos sites tech ou smartphones. Allez, tout contractuellement, je me dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée par la marque, puisque j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu mon Huawei, donc il a fallu que je rachète un téléphone en urgence. Je me suis replié sur celui-là parce qu'il était très bon au niveau du prix et très bon au niveau de la fiche technique. Donc voilà, du coup, vous savez que c'est mon téléphone personnel, donc je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Bon, par contre, vous pouvez continuer à soutenir l'aventure et éventuellement à m'aider à continuer cette aventure incroyable en achetant par exemple des t-shirts dans la Geek Shop. Je vous rappelle, je vous mets le lien directement dans la description. Il y a plein de t-shirts sympas, les prix sont exactement les mêmes que les prix des vendeurs, et si vous achetez, nous on a droit à une petite commission. Comme ça au moins on est transparent, vous allez voir, il y a 1 milliard de t-shirts vraiment super cool, de S, S, M, M, XL à double XL jusqu'à 6XL pour les plus musclés d'entre vous. Xiaomi Mi 11 Lite, donc une version légère du Xiaomi Mi 11 qui est quand même un peu spéqué, quand même un petit peu cher aussi, un peu spéqué, de la caméra, du processeur, ils ont tout mis ce qu'il y avait de bien dans le Mi 11, donc du coup une version light, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'autant de puissance et autant de trucs. Et on n'a peut-être pas autant le budget pour pouvoir acheter un téléphone. Donc ce Xiaomi Mi 11 peut être une très bonne alternative, et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Bon, dans le contenu de la boîte, on aura bien évidemment notre téléphone, on aura également une petite coque en silicone, d'origine Xiaomi qui fait toujours plaisir en cadeau et tout. On a également un câble USB type C, ça c'est pas mal, et un gros chargeur, oui, qui charge en 33 watts. C'est quand même une bonne surprise. En plus, vous avez vu sur le chargeur, il y a plein de tensions et tout, ça veut dire que vous allez pouvoir charger pas mal d'appareils. Bon, c'est un petit détail, mais bon, ça fait des watts. Bon, commençons tout de suite la découverte de notre téléphone. Un écran de 6,55 pouces. Full HD AMOLED. Et AMOLED, c'est AMOLED. Quand on allume l'écran, tout de suite, on dit putain, qu'est-ce qu'il est beau. Et quand on monte la luminosité à fond les ballons, on dit putain, mais qu'est-ce que ça éclaire, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que magnifique. Oui, bah c'est un AMOLED, hein, on est d'accord. Donc forcément, l'écran il est joli, belle couleur, beau contraste et tout. Tout de suite, c'est vraiment un des gros points forts de ce téléphone-là où on se dit waouh, l'écran il claque. Alors, une des particularités d'avoir un écran AMOLED, c'est d'avoir le Always On Display. Ça veut dire que tu as toujours l'heure et la date affichées, même quand le téléphone il est éteint et tu reçois les notifications. Alors par défaut, ça s'éteint au bout de 10 secondes chez Xiaomi. Alors je comprenais pas, alors je cherchais sur internet, bien évidemment, et j'ai regardé parce que la fonction est verrouillée d'origine pour économiser la batterie, nanana. Bon, allez, je te donne l'astuce, il te suffit d'aller directement dans les paramètres, tu regardes la ROM Xiaomi, tu cliques 5 fois dessus pour débloquer le mode développeur, facile. Ensuite, tu retournes dans les paramètres du téléphone, tu mets paramètres supplémentaires, on est d'accord, et là ensuite tu mets application pour les développeurs, puisque maintenant tu es développeur grâce à 5 petits tapotements, on est d'accord, tu descends jusqu'en bas, et là tu désactives l'option économie, Xiaomi, machin et tout, voilà. Et donc du coup, une fois que tu as désactivé ça, bim badaboum, voilà, tu as enfin le Always On Display. Always On Display que tu trouves dans les paramètres, que tu peux activer ou désactiver. Alors est-ce que ça bouffe beaucoup de batterie? Pas beaucoup plus, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant, il n'y a pas de les notifications, on voit les SMS et tout, on voit quand tu reçois un truc, on voit l'heure tout le temps. Moi je l'avoue là cette fois. Bon, à l'avant de notre téléphone, un emplacement Punch Display qui intègre une caméra de 16 millions de pixels. Bon, premier truc qu'on voit, c'est que quand on fait des photos, ça fait des plutôt jolies photos en 16 millions de pixels, ce qui fait plutôt plaisir. Alors on aura également un mode vidéo, alors sans stabilisation, sans rien, mais encore une fois, je te laisserai juger un petit peu de la qualité vidéo. Et aussi, on a un mode pour mettre des bordures noires. Voilà, en mode un petit peu cinéma et tout. Alors, ça fait des photos un petit peu rigolotes. Et ça fait aussi, encore une fois, un mode vidéo avec les bandes et tout. Ça donne un style. C'est intégré dedans, on va pas se plaindre. Bon, c'est parti pour la caméra avant. Pas de stabilisation. Ah, quoique, si en fait. On fait de stabilisation de ouf. Parce qu'en fait, là, je secoue le téléphone fort et tout. Alors, le mode bande... Voilà, pas convaincu, mais la qualité est pas mal en fait. En fait, c'était bien. Je suis parti avec un mauvais a priori et tout. Et non, c'est plutôt bien. Et la stabilisation et tout, elle est dingo. Bon, tout de suite avec les bandes, ça donne un petit côté cinémascope qui est plutôt, qui est sympa. Alors après, il faut bien se caler un peu au milieu et tout, mais ça fait, toi, tu peux faire un petit effet sympa. Tu as envie de faire un petit mode
mode cinéma. Bon, allez, découvrons un petit peu la découverte de notre téléphone. En haut de notre téléphone, rien du tout, si ce n'est pas mal de micros et tout, ça c'est normal. En dessous de notre téléphone, on aura bien évidemment un petit haut-parleur, et on verra en fait qu'il y a deux haut-parleurs, mais surtout une connectique USB type C. Voilà. Oui, parce qu'en fait, quand tu mets ton téléphone à l'horizontale, tu te rends bien compte que le son sort du haut-parleur qui est en bas, donc de la gauche, mais ça sort aussi par le haut-parleur qui est ton haut-parleur que tu écoutes quand tu appelles, voilà, qui est un peu plus fort. Donc du coup, oui, on a vraiment de la vraie stéréo avec un petit téléphone comme ça. Après, c'est fait bizarrement, mais en même temps, le rendu, il est là. Je vais laisser écouter. On a bien évidemment un petit microphone, oui je sais ça arrive, qui permettra un petit peu d'avoir la qualité du son pour toi dans le fichier audio, mais généralement, même avec les téléphones les moins chers, on n'a jamais eu trop de problèmes. Et enfin, il y aura une deuxième partie qui sera la partie écoute, où là je m'enregistre avec le micro, et j'écoute avec le haut-parleur du téléphone, et je te fais écouter ce que ça donne, pour que tu puisses un peu avoir une idée. Voilà, en gros c'est bien, en même temps on s'y attendait. Voilà, et enfin, en bas de notre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes nano SIM, bien évidemment. Alors, ces deux cartes SIM, pas de micro SD. Ben non, pas de micro SD sur ce téléphone-là, et pas de prise jack non plus. Ah, c'est un peu dommage. Enfin bon, après, j'ai plus rien en jack. Le dernier casque que j'avais, je l'ai perdu, donc j'ai plus que des casques Bluetooth, bon, j'en étais pas vraiment rendu compte. Mais pas de micro SD et pas de prise jack. Bon, sur le côté gauche de notre téléphone, rien du tout. Et sur le côté droit, bouton volume plus moins et bouton power on off. Un bouton power on off qu'on dirait classique et non, qui intègre bien, oui, un lecteur d'empreintes digitales. Alors, il est tellement petit que je me suis dit, ben non, mais en fait si, il y a vraiment un lecteur d'empreintes digitales qui est dedans. En fait, la techno, elle est vraiment petite, légère, fine et tout, ce qui ira avec un petit peu la finesse de notre téléphone. Et c'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est le meilleur emplacement du monde. Hein. On est toujours en train d'appuyer sur ce bouton, le fait de mettre le lecteur d'empreintes digitales dessus, on s'en rend pas compte, mais oui, il est bien placé ici. Ça aussi, c'est vraiment une bonne chose. Oui, parce que les machins, mettre ton doigt sur l'écran pour faire des traces et tout au milieu et tout, quelque part, autant réduire les coûts, autant le mettre. Bon, à l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, 3 caméras. Une caméra de 64 mégapixels, plus une caméra de 8 millions de pixels, plus une caméra de 5 millions de pixels pour faire des macros. Ah, tu t'es dit, enfin! Et étonnamment, moi, quelque chose que je ne savais pas, c'est quand tu allumes ton téléphone et que tu prends une photo, eh ben ça fait pas des photos en 64 millions de pixels, ça fait des photos en 8. Par défaut, c'est des photos en 8 millions de pixels. Et oui, ça, je l'ai découvert. Alors du coup, tu fais des photos, elles sont belles les photos, on voit les 64 millions de pixels. En fait, non, c'est 8. Donc du coup, tu prends les photos, une fois que tu es sur le mode photo, tu vas pouvoir prendre les photos en mode x1. Si tu dézoomes, tu vas faire les photos en angle large, donc en 0,6, comme ils appellent ça et tout, c'est pas mal. Et tu pourras également zoomer, hein. Alors il y a un zoom x2, en cliquant dessus ou alors en écartant un petit peu tes doigts sur l'écran. Tu as un zoom également x5 et tu as également un zoom x10. Voilà. Et là, tu te dis, ça fait quand même des belles photos. Et pourtant, on n'était pas allé au bout du dossier. Oui, parce que pour accéder au mode 64 mégapixels, il faut aller soit dans le mode Pro, soit dans le mode Plus, qui sont aux extrémités à gauche ou à droite. Et là, du coup, tu as des photos en 64 mégapixels. Eh oui, je sais bien, hein, c'est con. Alors là, plus de 16 neuvième de plein écran. Hein. On est sur de la petite photo jolie, rigolote. Bon, c'est pas mal, ça fait des jolies photos. Hein. Là, par contre, on est d'accord. Alors, attention, par contre, le téléphone, il a un petit processeur, il n'est pas ultra rapide. Il faut prendre la photo et attendre un petit peu. Si tu prends la photo et que tu te casses, eh ben, automatiquement, la photo, elle est floue. Je sais, je vous parle un petit peu d'expérience. Alors, on avait eu le même problème sur les 108 millions de pixels avec des petits processeurs. On prend la photo, on attend, un peu comme les photos de nuit, tu vois. Il faut attendre un petit peu. Si tu prends la photo et que tu te casses, la photo, elle est floue. Voilà. Mais malgré tout, ça prend quand même de jolies photos. Bon, ça prend également des vidéos en Full HD, HD 30 fps, Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, monsieur, et 4K 30 fps. Alors encore une fois, petit détail que moi j'aurais bien aimé, c'est le mode cadre. C'est vrai, tu prends les photos, tu mets mode cadre, ça fait un petit mode cinémascope et tout, qui est pas... Voilà, ça donne un petit effet sympathique. Je te laisse juger, et puis après tu me diras, après, c'est un gadget. Allez, premier mode, sans la stabilisation, tu vois, quand on secoue le téléphone et tout comme ça, ça va me basculer un peu, il y a des sacrés poissons. Alors c'est des carpes japonaises, il y en a qui se demandent, ça grossit comme as, et c'est pas bon à manger. J'ai eu l'idée et tout, voilà. Donc là, c'est sans la stabilisation. Bon, c'est pas mal.
c'est pas mal, mais vous allez voir la différence quand on va mettre la stabilisation, ça devrait faire tout de suite la différence. Tac, allez, là j'ai mis la stabilisation et là, bon, l'image, il tape dedans, hein, il tape fort, mais vous voyez, là si je secoue le téléphone, on voit que ça sature un peu, mais on a un rendu qui est super fluide. C'est vraiment un régal, puisque dans ce mode-là et tout, même si on filme pas bien et que, oui, là je suis en train de marcher et qu'on a tendance à naviguer un peu dans le téléphone et tout, et ben on a quand même une super stabilisation et tout. Et ça par contre, voilà, ça par contre c'est une bonne surprise. Mes poissons, ils sont disparus. On va mettre là, ils sont là-bas. T'es une armée en plus. Alors je me remets en cinémascope. Alors on peut pas mettre et cinémascope et la stabilisation. Sinon ça tape beaucoup trop, dans l'image. Mais là vous voyez, avec les bandes et tout, ça donne tout de suite un petit côté. Ça veut dire que là je suis également avec le téléphone. Je suis pas passé par le logiciel de montage ni rien. Moi j'aime bien. Plutôt sympa et tout. Voilà. Ça permet vraiment de donner un petit effet cinéma comme ça, vous voyez, en prenant un peu le temps, en balayant comme ça, vous voyez, en n'y allant pas comme une brute. On a vraiment un petit côté qui est bien. Autre détail pour finir, pendant que j'étais, on peut dézoomer. Alors avant on pouvait dézoomer. Ah non, on peut pas, on peut plus. On peut changer un peu. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Avant on pouvait dézoomer. En fait, avant de faire l'enregistrement, on peut changer de lentille. Vous voyez, donc là je dézoome. Là je vais zoomer à fond. Ouais, pas terrible, hein. C'est pas terrible, je suis pas terrible. Je vais me remettre là pour voir un peu la différence. Voilà. Et là, on a la possibilité d'enregistrer directement avec l'autre lentille. Donc avec l'angle beaucoup plus large. Là, je dézoome, il ne se passe rien. Je zoome. Voilà, on est sur le zoom maximum. Rien de violent. Mais voilà, là, on est en mode en mode 0,6, en mode angle large. Et là, on est avec une autre lentille. Beaucoup plus sympathique. Patrick. Et là, on est avec la stabilisation. Vous voyez, on a un mouvement, même quand on bouge le téléphone, qui est beaucoup plus fluide. Très sympa. Hein. Voilà, on revient en mode normal, classique, hein, si on touche à rien. Et là, on est directement sur le mode 2 fois. Voilà, je sais pas pourquoi il y a un x2, mais enfin bon, après, c'est pas grave. Hein, ça permet de zoomer un peu. On dézoome. Ah oui, on peut dézoomer un peu et zoomer en plus. Ouais. C'est par défaut. Bon, le truc que j'aurais bien aimé, c'est en fait dans les modes plus, on a un mode dual vidéo. Ça veut dire que ça va utiliser les deux caméras, la caméra avant et la caméra arrière en même temps. Et tu pourras choisir quelle est la plus grande caméra, quelle est la plus petite, en cliquant et en tapotant simplement sur l'écran. Samsung le faisait déjà pendant un moment, Pepe Garcia en est ultra fan et tout, moi aussi. Et je me suis dit, voilà, pour ce genre de téléphone-là, c'est une fonction qui, pour les modes vlog, ça ouvre beaucoup de possibilités. Alors, un des modes que j'aurais personnellement kiffé, qui existait déjà chez Samsung, avec le mode double caméra. Alors, le mode double caméra, on peut cliquer comme ça, voilà. On peut changer, ça veut dire qu'on peut se mettre soit ici, moi, par exemple, je me filme là, et je filme derrière et tout comme ça. On a la possibilité normalement d'inverser comme ça, de mettre la caméra arrière en premier et la caméra et tout. Je sais que Pepe Garcia était relativement fan de ça, et moi aussi, mais c'était disponible que sur les Samsung, parce qu'il fallait vraiment que le processeur puisse gérer un peu le dossier. Mais là, vous voyez, on voit bien, alors on n'a pas la super stabilisation de fou hein, qu'on a vu tout à l'heure et tout, mais ça permet de filmer avec deux caméras et de changer un peu les angles comme ça, en mettant, voilà, moi quand je veux filmer comme ça et que je veux filmer derrière, pour faire des vlogs, c'est très intéressant. Et on peut cliquer dessus, hop. Non, c'est facile, ça marche super bien et tout. C'est une petite fonction que moi j'aime bien. C'est un avis personnel. Bon, également à l'arrière de notre téléphone, enfin surtout dans notre téléphone, une grosse batterie de 4250 mAh avec une charge rapide de 33 watts. Et ce qui est étonnant en fait, c'est vraiment la finesse du téléphone. Bon, on en a fini pour ça. On va attaquer un peu la partie hardware avec bien évidemment votre lapin préféré. Allez, en tout, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Un score de l'animal à 357 000 points. Bah, c'est plutôt pas mal. Dedans, on a un processeur, un SD732. Alors, c'est pas le meilleur des processeurs, encore une fois. Et puis surtout, c'est un processeur qui est 4G. Cette version light et tout. Alors moi, j'ai pas de forfait 5G, donc du coup, ça me dérange pas. Mais c'est quand même un processeur de l'année dernière et tout. C'est pas le meilleur qu'on ait vu. Mais en même temps, ça fait le taf. C'est enfin du Snapdragon pour ceux qui aiment pas Mediatek et tout. Voilà. Bon, ça fait le taf. Ça fait quand même 350 000 points. C'est pas mal. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, vous avez plusieurs configurations, 6 ou 8 Go de RAM, et ensuite 64 ou 128 Go de ROM. Alors nous, sur la version Asie promo pour le lancement et tout, on a la version 8 plus 128.
Donc c'est quand même plutôt plaisir et tout, parce qu'il n'y a pas de micro SD. Et ensuite, on se rend compte que dans la mémoire, on a vite chargé presque 30 Go déjà en mettant un peu quelques photos, quelques vidéos et beaucoup d'applications. Donc 128 Go, ça paraît correct. 64, ça peut peut-être un petit peu. Et ce qui est étonnant, c'est la finesse du téléphone. Parce que oui, notre téléphone fait moins de 7 mm d'épaisseur. Oui, moins de 7 mm d'épaisseur pour une batterie de 4250 mAh. C'est vraiment là où aussi elle est la prouesse, c'est que j'ai jamais eu un téléphone aussi fin avec une aussi grosse batterie. Voilà. Xiaomi a vraiment réussi à faire quelque chose de vraiment bien, vraiment sympa et tout. Voilà. Ils en sont fiers. Et je suis fier pour eux aussi. Je suis fier d'avoir le téléphone. Voilà. Super fin et grosse batterie. Bon, au niveau d'Android, bien évidemment, bon gré mal gré, on est bien sur du Android 11. Là, c'est normal, avec la grosse surcouche bricolée de chez MUI, bien évidemment, la 12.0.5. Alors, il y a toutes les semaines, quasiment, il y a des mises à jour, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a un upgrade qui se fait bien. Encore une fois, MUI, il faisait de la ROM avant, donc il n'y a pas de raison et tout. C'est vraiment bien. Après, les ROM Xiaomi, il faut s'y habituer. Moi, je passe de Huawei à Xiaomi. Il faut y retrouver un petit peu ces petits. Après, oui, c'est bien fait, mais c'est fait différemment. Et puis après, on retrouve, nous, on a bien les services Google, on a bien tous les réglages et tout, donc après, bon, c'est pas vraiment un problème. Bon, au niveau des jeux, bien sûr, bon, alors on laisse tourner notre Real Racing, bien évidemment, pour qu'il y ait un peu d'équité avec les autres téléphones. Bon, ça fonctionne plutôt bien, notre Snapdragon fait bien le taf, avec notre écran AMOLED, bien évidemment. Snapdragon et AMOLED, je veux dire, forcément, t'as un beau jeu. Bon, après, on a un peu l'impression que j'ai eu mon permis en Thaïlande, mais en fait, non, j'ai eu mon permis en France, mais j'ai eu un peu de mal, là. Avec le jeu et tout, à tourner l'écran, un peu perturbé, j'ai voulu changer les vues pour faire voir et tout, j'ai un peu joué comme une merde. Comment ça, comme à chaque fois? Non, mais là c'est pire, c'est pire que d'habitude. Voilà, donc bon, ça permet de jouer à pas mal de petits jeux, et quasiment presque tous les petits jeux du marché. Encore une fois, c'est pas un téléphone de gaming, même si dedans, il y a noté qu'il y a un espèce de système de refroidissement pour refroidir le processeur. On est sur un 732, c'est bien, c'est pas le meilleur, mais c'est bien, ça fait le taf. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, sur la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 5.1. Pas mal, ça suffit. Le Wi-Fi ABG, apparemment, d'après le fabricant normal. On a bien le NFC aussi dedans. Oui, parce qu'il y a pas mal de téléphones ne l'ont pas, donc pour lui, il l'a. Et au niveau du GPS, on est bien sur du GPS GLONASS et Galileo. Il n'y a pas de Beidou satellite, apparemment. Enfin, est-ce que c'est un problème de fiche? Mais bon, quand on allume le téléphone, on a quand même premier fixe en 2 secondes 7 avec 29 satellites qui sont indiqués et tout, donc bon, là on a quand même tout ce qu'il faut. On éteint le téléphone, on le rallume, il a compris, il est un petit peu chaud. 1,8 secondes, pas mal, et là on est encore sur 28 satellites, il faut encore le temps que ça fixe, mais bon, il en faut 3 pour y être triangulé, t'en as 28, 29, on peut dire que t'as presque 10 fois le quota. On est pas mal, tu peux aller te balader en ville, à la mer, à la montagne, ça va capter. Bon, et si on parlait un petit peu des plus et des moins de ce téléphone-là, puisque moi j'ai ce téléphone-là maintenant depuis une grosse semaine, donc je vais pouvoir donner un petit peu mon avis. Bon, qu'est-ce que je n'aurais pas aimé moi pour le téléphone? Oui, on aimait, on aime. On aime. C'est mon petit côté vietnamien. Voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que j'aurais pas aimé? Pas de micro SD, ça c'est un petit peu dommage. Oui, non, peut-être. C'est vrai que le mien est livré avec 128 Go. J'avais 128 sur mon Huawei, je suis jamais allé au bout. Et puis de temps en temps, il faut nettoyer un petit peu. C'est pas mal. Pas de prise jack. Bon, j'ai plus d'écouteurs avec de prise jack. D'accord, mais bon, j'aurais bien aimé l'avoir. J'ai plus que des casques Bluetooth, mais j'aurais bien aimé avoir une prise jack parce que c'est mon petit côté français. Je suis un petit casse-couille, voilà, je veux la prise jack. Je m'en sers pas, mais je la voulais. Et la micro SD, j'ai besoin de 128, mais j'aurais bien voulu au cas où. Voilà, ça, on est tous un petit peu pareil, on est d'accord. Bon, bien évidemment, il n'est pas 5G, pour ceux-là, il n'est pas 5G. Il n'est pas de forfait 5G. Oui, mais je voulais quand même la 5G, au cas où, pour l'année prochaine. Oui, mais tu vas changer. Non, je vais le garder 10 ans. Ah non, voilà. Donc du coup, bon, il est que 4G. J'ai pas de forfait 5G, mais j'ai que la 4G. Puis ça marche très bien en même temps. Mais voilà, il n'y a pas la 5G. Parce qu'il n'y a pas de micro SD non plus. Bon, enfin, cette histoire de photos 64 millions de pixels. Alors ça, on va me dire, mais oui, mais c'est évident, tous les téléphones font ça. Ben oui, mais moi, je suis conne. Je me suis dit, téléphone, il marquait 64 plus 8 plus 5. Je me suis dit, je l'allume, je fais des photos en 64. Ben non. Voilà, Huawei, je prenais la meilleure lentille, je prenais pas celle du milieu. Mais parce qu'ils se sont dit, oui, évidemment, la lentille, elle est... oui, ça fait de grosses photos, mais ça fait de grosses photos. Ça consomme de la ressource, ça consomme de la mémoire, ça consomme du processeur et tout. Donc, par défaut, ils ont tendance à vous mettre celle du milieu. Alors, on se dit que pour 8 millions de pixels, ça fait déjà très très belle photo. Mais 64, c'est mieux. Mais le processeur, on se rend compte que... Je vois déjà que la 64 mégapixels, c'est pas d'une rapidité fulgurante. Donc je me dis, avec la 108, ça va être pire. Donc du coup, 64, c'est déjà bien. Surtout qu'on utilise la 8. Voilà. Et enfin, l'autonomie, 4200 spoons, là, 4250 mAh, c'est pas mal, mais le problème, c'est que moi, j'utilise le téléphone en double SIM.
plus le Always On Display, le soir, et plus de batterie. Voilà. Le soir, vers 10-11 heures, en jouant beaucoup toute la journée, on arrive en fin de batterie. Voilà. Ce que je n'avais pas avec mon Huawei, ma batterie de 5000. Bon, 4200 mAh, c'est pas mal. Ça permet vraiment de durer la journée avec une utilisation raisonnable. C'est vrai qu'à partir de 11h du soir, tu es à la maison, tu n'as plus de batterie. Bon, tu te dis, là, au moins, tu mets un petit coup de câble. Bon, c'est pas très grave, mais j'ai pas trouvé ça, l'autonomie aussi dingo que ça. Encore une fois, moi, j'utilise le téléphone en Wi-Fi toute la journée, en double SIM et le Always On Display tout le temps. Parce qu'il y a l'option, je l'expliquais, ça fonctionne. Bon, au niveau des points positifs, liquid cooling, refroidissement du truc et tout, bon, ça a l'air bien, ça chauffe pas, en même temps je joue pas, enfin Subway Surfer, voilà. J'aurais bien aimé l'écran AMOLED, j'allais dire Super AMOLED, non, l'écran AMOLED qui est quand même juste magnifique, c'est pas mal. Il y a de la RAM, il y a de la ROM, 8 Go plus 128 Go, je veux dire, c'est très bien, hein, en veux-tu, en voilà, on est bien. Le processeur, c'est du Snapdragon 732, Mediatek c'est de la merde, mais Snapdragon c'est bien, voilà. Si tu veux. Au niveau de la batterie, 4250 mAh, les caméras 64 plus 8 plus angle large plus macro et tout, on aura vu qu'on arrive à faire plein de jolies photos. Donc je veux dire, ce téléphone-là, au niveau des points positifs, il est quand même plutôt chargé. Bon, parlant de charger, on va parler un petit peu du prix. Puisque oui, Xiaomi ne l'a pas chargé, puisque ce téléphone-là commence à partir de 250 € hors taxe. Moi, la version que j'ai achetée en Asie, bien évidemment, en version globale, je l'ai payé 250 balles. Voilà. Cette version-là est disponible également en Europe. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, Geek Shop sur lequel je vous mettrai tous les liens des vendeurs. Est disponible à 299 € TTC. Garantie 2 ans, blablabla pour l'Europe et tout. Donc, on peut estimer qu'à 250-300 balles, le téléphone, il est pas mal. C'est la RIM qui peut le faire. Il n'est pas parfait. Encore une fois, certains vont me dire oui, la prise jack, la micro SD, la 5G et tout, oui, mais il y a le prix. Par contre, il est ultra fin, il fait moins de 7 mm, il a une batterie de 4200 mAh, 64 millions de pixels en caméra au cas où, un écran AMOLED, il est quand même plutôt joli, c'est un Xiaomi, charge rapide 33 watts, 4250 mAh. Bon, sur la fiche technique, voilà, c'est pour ça que moi j'ai craqué là pour ce téléphone, parce qu'il est quand même très actuel, il est très spéqué, et il marche super bien, en rapport de son prix. On est d'accord, peut-être pour 100 balles de plus, tu auras forcément mieux, voire 200 balles de plus, mais il faut mettre de plus. Et moi, j'avais pas. Donc du coup, j'ai pris celui-là à 250 balles, ou 300 balles en Europe. Toi qui... Bon, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un téléphone? Alors moi, j'ai perdu le mien, donc là, besoin, c'est 2 sur 1. Voilà, il fallait que j'achète un téléphone. Il n'y avait pas d'autre solution. Je commençais à faire des crises d'épilepsie. Je commençais à me rouler par terre. En disant, j'ai pas de téléphone. On va essayer de m'appeler et tout. Voilà, donc il me fallait absolument un téléphone. Envie. C'est surtout envie rapport aux moyens. On est d'accord que peut-être pour 300-400 balles, tu pourras peut-être trouver mieux, qui te correspond mieux. Mais moi, j'estimais que pour 250 balles, en plus, en Asie, ils m'ont offert une batterie externe et un pack de câbles avec chargeur et tout, et même prix de jack. Voilà, que j'ai pas, mais j'ai un jack, un vieux jack, un vieux écouteur avec un jack et tout. Bon, du coup, 250 balles, est-ce que c'est le meilleur téléphone? Il y a d'autres challengers, il y a le Redmi Note 10, dans ces prix-là aussi, voire le Redmi Note 10 Pro, il y a du Realme et tout, mais bon là, moi on parle quand même de Xiaomi, du dernier Xiaomi, et de la version light du flagship Mi 11 dont tout le monde fantasme un petit peu, quoi. Et je vous parle même pas du Ultra qui n'est pas disponible en Asie pour le moment, enfin en Asie du Sud. Donc du coup, rapport à son prix, c'est celui qui avait la fiche technique la plus séduisante. Après, sur le papier, moi je vous ai montré ce qu'on pouvait faire avec, c'est satisfaisant. C'est pas exceptionnel, encore une fois, mais c'est très satisfaisant par rapport à son prix. Donc le BEM de papa, besoin, envie, moyen. Besoin, oui. Envie, oui, celui qui me faisait plus envie. Et moyen, j'avais pas plus. Donc 250 balles, c'est bien. Donc moi, j'avais 3 sur 3. Donc donne-moi ton BEM dans les commentaires. Quel est pour toi ton BEM de ce téléphone-là? 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Si jamais tu veux aller jusqu'à 2 ou 3 sur 3, le lien est dans la description. Tu peux acheter ce téléphone-là directement en passant par un lien de la Geek Shop. C'est les mêmes prix, mais on a une petite commission. Si jamais tu peux pas acheter le téléphone et que tu veux acheter par exemple un t-shirt, pareil, tu vas dans la Geek Shop, petit lien, tu cliques, même prix, petite commission pour moi, et ça permet un peu de soutenir l'aventure. Dans tous les cas, tu gagnes. Et moi aussi. Et comme ça, je rembourse le téléphone. Et je pourrais peut-être en acheter un autre parce qu'il est quand même un peu petit. Hein. Oui, c'est ce que je voulais mettre dans les points négatifs, puisque je passe d'un téléphone de 7,2 pouces à 6,5 pouces. Donc du coup, il est petit. Il est petit, là. Et moi, je vieillis, mes yeux deviennent moins performants, et le téléphone est plus petit. Ce qui devrait être un peu l'inverse. Ça veut dire que nous, et hop, on grandit le téléphone.
Voilà. Puis je l'ai pas mis parce que je me suis dit que ça valait pas le coup. Et voilà, il ne te reste plus qu'à mandar la part amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo, partage en la partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook, si y a des gens qui veulent une review honnête de ce Xiaomi Mi 11, puisque je l'ai, je vous en ferai d'autres si jamais vous voulez savoir un peu plus sur la longueur, vous avez des questions particulières aussi. Et enfin, abonnement là-bas en cliquant à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 4 chaînes YouTube. GLG Review sur lequel je propose les reviews. GLG Vidéo sur lequel je propose un petit résumé des news high-tech 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis. Et c'est acté. L'émission a déjà été financée pour le mois prochain. Donc on aura bien encore une fois le mois prochain, les mardis et les vendredis. WTS by GLG un petit peu en Thaïlande. Et by GLG, ma chaîne avec la même chose en anglais. Un petit peu en stand-by là. Mais il y a des vidéos qui vont revenir, vous allez voir tout doucement parce que j'ai beaucoup de boulot. Voilà, et c'est bien d'avoir du boulot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone-là. Mettez un petit like. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée.